Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Cher Jésus, prisonnier d'amour au Saint-Sacrement, toi qui es dans tant de tabernacles du monde, oublié par beaucoup mais toujours présent avec un cœur plein d'amour et de miséricorde. Toi qui es resté avec nous dans l'humble pain consacré, tu nous invites constamment à nous approcher de toi, à déposer notre confiance en toi et à t'aimer de tout notre être. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, pour que chaque jour je puisse te voir plus clairement dans l'Eucharistie, pour que mon cœur sente la profondeur de ta présence et s'enflamme du feu de ton amour. Que ma foi soit si forte que, même dans les difficultés, je puisse sentir ta proximité et ton soutien constant. Seigneur de la miséricorde, je te prie de remplir mon cœur de ta compassion, pour que je puisse aimer les autres comme tu nous aimes. Que mon cœur soit un reflet de ta miséricorde infinie, toujours disposé à pardonner, à comprendre et à aider ceux qui en ont le plus besoin. Fais-moi prendre conscience des besoins de mes frères et sœurs, et donne-moi la grâce d'y répondre avec générosité et amour. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien, pour que chaque jour de ma vie soit un reflet de ton amour dans le monde. Que ma vie soit une lumière qui illumine ceux qui m'entourent, et que mes actions soient toujours alignées sur ta volonté. Enseigne-moi à vivre dans la vérité, à ne pas craindre de la proclamer, et à être un témoin fidèle de ton amour dans chaque recoin de ma vie. L'amour de Dieu pour nous est si grand que, en plus de nous envoyer un ange gardien pour nous protéger, il nous a donné son propre Fils pour vivre parmi nous, pour mourir pour nous et pour rester avec nous dans l'Eucharistie. À chaque messe, dans chaque tabernacle, Jésus est là, présent, attendant, nous aimant sans condition. Et comme si cela ne suffisait pas, il nous a laissé des milliers de promesses dans les Écritures, promesses qui remplissent d'espoir et assurent de sa présence constante dans nos vies. La Bible nous dit qu'il y a plus de 3000 promesses de Dieu, et chacune est témoignage de son amour et fidélité. Parmi celles-ci, une résonne profondément en mon cœur. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvre. Matthieu 7, 7, 8. Voici une parole d'espérance tirée du livre d'Isaïe. Le désert et la terre sèche se réjouiront. La steppe exultera et fleurira comme le narcisse. Elle se couvrira de fleurs, exultera, oui, de joie et de chants d'allégresse. La gloire du Liban lui sera donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de Yahvé, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites au cœur affolé, soyez forts, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance vient, la rétribution de Dieu, lui-même vient vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et se déboucheront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la langue du muet criera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des torrents dans la steppe. Le sol brûlant se changera en étang et la terre assoiffée en source d'eau. Au gîte des chacals, leur repère, il y aura des roseaux et des joncs. Il y aura là une chaussée, une voie qu'on appellera la voie sainte. L'impure n'y passera point, elle sera pour ceux-là seuls,
Ceux qui la suivront, même les insensés, ne s'égareront pas. Là, point de lion, point de bête féroce, elle ne s'y rencontrera pas. On n'y trouvera rien de tel. Les rachetés y marcheront. Les rachetés d'Yahvé reviendront. Ils arriveront à Sion avec des cris de joie. Une joie éternelle couronnera leur tête. Allégresse et joie les atteindront, douleur et plainte s'enfuiront. Isaïe, I35 Andès. Ce passage d'Isaïe nous offre une vision de transformation et d'espoir. Le désert, symbole de stérilité et de désolation, se métamorphose en un lieu de joie et d'abondance. Cette prophétie nous parle de la venue de Dieu qui apporte avec lui la guérison et la rédemption. Les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les muets chantent. Ces miracles physiques sont aussi des métaphores de la guérison spirituelle que Dieu offre à ceux qui mettent leur confiance en lui. Tout comme le désert fleurit, nos vies peuvent aussi être transformées par la grâce divine, même dans les moments les plus arides. Cette promesse de renouveau est une source immense d'espoir, nous assurant que Dieu est capable de faire jaillir la vie et la joie même là où il semblait n'y avoir que désespoir. La voie sainte promise est un chemin accessible à tous, même aux plus simples, un chemin de rédemption et de joie éternelle en la présence de Dieu. Frapper à ta porte, Seigneur, est acte de foi, sachant que tu es toujours là, prêt à nous ouvrir et accueillir. Tu es Père qui aime au-delà de nos fautes, Dieu qui prend soin de nous-mêmes quand nous nous éloignons. Tu nous invites à te faire pleinement confiance, à savoir qu'à tout moment, ton amour accompagne et soutient. Méditons ces paroles de Jésus à Jean-Baptiste, Jean, dans sa prison, ayant appris les œuvres du Christ, lui envoya ses disciples pour lui dire « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez, et voyez, les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent. Les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Matthieu 11, 16. Dans cet échange entre Jean-Baptiste et Jésus, nous voyons l'importance de la foi confrontée à la réalité. Jean, en prison, doute peut-être et envoie ses disciples interroger Jésus. « Es-tu celui qui doit venir ?» La réponse de Jésus n'est pas une affirmation directe, mais plutôt une invitation à observer les œuvres qu'il accomplit. Il renvoie les disciples de Jean aux signes tangibles de son messianisme, guérison, résurrection, annonce de la bonne nouvelle aux pauvres. Ces actions sont l'accomplissement des prophéties et témoignent de la présence du royaume de Dieu. Jésus invite Jean et nous aussi à croire non seulement sur parole, mais en contemplant les fruits de son gnani, de son action. La foi se nourrit de l'observation des œuvres de Dieu dans le monde et dans nos vies, même au milieu des doutes et des épreuves, comme celle que Jean traverse en prison. La question de Jean est aussi notre question. Savons-nous reconnaître les signes de Dieu au milieu de nous? Si jamais tu t'es demandé si tu étais spécial pour Dieu, n'hésite pas, car tu es plus que spécial, tu es son enfant bien-aimé et il t'aime infiniment. Si mes paroles ne te convainquent pas, je t'invite à ouvrir la Bible et lire
à lire Isaïe 43, où Dieu nous assure: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et que je t'aime. Lisons ce récit de guérison dans l'Évangile de Jean. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bézata, avec 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés une multitude d'infirmes, aveugles, boiteux, paralysés. Ils attendaient le bouillonnement de l'eau, car l'ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier qui s'y jetait après le bouillonnement de l'eau était guéri de quelque maladie qu'il fût atteint. Il y avait là un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché et apprenant qu'il était ainsi depuis longtemps, lui dit: « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit: « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit: « Lève-toi, prends ta civière et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa civière et se mit à marcher. Jean 5:9. L'histoire de la guérison du paralytique à la piscine de Bézata révèle la patience et l'initiative de Jésus face à la souffrance humaine. Cet homme, infirme depuis 38 ans, représente l'attente vaine et la résignation. Entouré d'une multitude d'autres infirmes, il est pris dans un cycle d'espoir déçu, dépendant d'un événement incertain et compétitif, le bouillonnement de l'eau. Jésus, en lui posant la question « Veux-tu être guéri ?», il interpelle directement et le sort de sa passivité. La guérison ne vient pas de la piscine, mais de la parole et de la puissance de Jésus. Lève-toi, prends ta civière et marche. Cet ordre est un appel à la foi et à l'action. Jésus ne guérit pas seulement physiquement, mais il redonne à cet homme sa dignité et sa capacité à agir par lui-même. Cette rencontre nous rappelle que la guérison véritable vient de la rencontre personnelle avec Jésus, qui nous invite à sortir de nos paralysies et à marcher dans une vie nouvelle. Dieu non seulement nous aime, mais il nous confie aussi mission importante en cette vie. Il nous a donné talents, dons et vocations particulières que nous devons accomplir. Parfois, fardeau peut sembler lourd, mais avec son aide, rien que nous ne puissions surmonter. En nous confiant à sa grâce, nous savons que même si chemin est difficile, il ne nous abandonne jamais et donne force nécessaire pour avancer. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous lisons: Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de la 9e heure, 3 heures de l'après-midi. On portait justement un homme boiteux de naissance, qu'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda l'aumône. Pierre, fixant sur lui son regard, ainsi que Jean, dit « Regarde-nous ». Il les observait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors: « De l'argent et de l'or je n'en ai pas, mais ce que j'ai je te le donne. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, marche !»
et le prenant par la main droite, il le releva. À l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Et il entra avec eux dans le temple, marchant, bondissant et louant Dieu. Tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. Actes 3, 1d. La guérison du boiteux à la belle porte du temple, accomplie par Pierre au nom de Jésus, illustre la puissance transformatrice de la foi et de la mission apostolique. Ce boiteux, comme celui de la piscine de Bézatha, est marginalisé et réduit à la mendicité. Pierre et Jean, dépourvus de richesses matérielles, de l'argent et de l'or je n'en ai pas, offrent quelque chose de bien plus précieux. La guérison au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ le Nazaréen marche. Cette parole pleine d'autorité et de foi opère un miracle immédiat. Le boiteux non seulement est guéri physiquement, mais il entre dans le temple en marchant, bondissant et louant Dieu. Cette guérison n'est pas seulement un acte de compassion, mais aussi un signe puissant de la présence et de la puissance du Christ ressuscité agissant à travers ses apôtres. Elle témoigne de la mission confiée à l'Église, apporter la guérison et la libération au nom de Jésus, en offrant non seulement une aide matérielle, mais surtout la grâce de Dieu qui transforme les vies. Aux cieux et sur la terre, que soit toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Nous croyons fermement en Marie Saint, en la présence réelle de Jésus dans le Saint-Sacrement de l'autel. Nous croyons en son amour constant et en sa miséricorde infinie qui ne nous abandonne jamais. Seigneur du tabernacle, nous t'aimons de tout notre être. Seigneur de la miséricorde, fais que nos vies soient un reflet de ton amour. Seigneur de la vérité, guide-nous toujours sur le droit chemin, afin que nous puissions vivre dans ta lumière et être des témoins fidèles de ton amour dans le monde. Le cœur de Jésus est un refuge sûr pour tous ceux qui cherchent le réconfort, une source d'espoir pour les désespérés et une source de force pour les faibles. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur ardent d'amour pour nous, enflamme nos cœurs de ton amour pour que nous puissions vivre et aimer comme toi. Cœur de Jésus, convertis les pécheurs, car eux aussi sont tes enfants bien-aimés. Sauve les mourants et libère les âmes saintes du purgatoire pour qu'elles puissent jouir de ta présence au ciel. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que nous puissions vivre pleinement notre vocation chrétienne. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de nous et du monde entier. Doux cœur de Jésus, sois toujours notre refuge et notre force. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères qui sont loin de toi. Doux cœur de Jésus, enflamme notre cœur d'amour envers toi, pour que dans tout ce que nous faisons et disons, nous cherchions toujours à te glorifier. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus, qui nous aime d'un amour éternel. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car bien que je sois faible, je sais qu'en toi je trouve la force dont j'ai besoin pour faire face à tout défi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs, le pape François, nos évêques, prêtres et diacres. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit aimé, loué et imité partout. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous, car ce n'est que dans ton règne que nous trouvons la vraie paix et le bonheur. Sacré-Cœur de Jésus, je me livre à toi par Marie, ta mère et notre mère.
que partout soit aimé et glorifié le Sacré-Cœur de Jésus. Tout pour toi, Sacré-Cœur de Jésus. Tout ce que je suis et possède, je te l'offre, car tout vient de toi. Cœur doux de Marie, prépare-moi un chemin sûr vers ton Fils. Doux cœur de Marie, sois mon guide dans cette vie et mon refuge dans la prochaine. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme, pour qu'un jour je puisse jouir de la présence de ton Fils au ciel. Plein de foi et d'espérance, je m'approche de toi, Saint-Sacrement de l'autel, croyant en ta présence réelle, t'adorant de tout mon être, espérant en toi avec confiance, et t'aimant de tout mon cœur. Je te demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui ne t'adorent pas, qui n'espèrent pas en toi et qui ne t'aiment pas. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Aux cieux et sur la terre, que soit pour toujours loué le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Ainsi soit-il.